Bonjour à toutes et à tous. On va commencer le cours. Il y a 49 connectés. Moins de 2 pour moi, ça fait 47. Tant pis, les absents. Je suppose que mon cours s'affiche devant vous. On va essayer d'avancer comme il faut, comme il se doit ce matin. Je vais traiter le volet torseur dynamique avec vous ce matin. J'espère pouvoir le finir. Et la semaine prochaine, si mes souvenirs sont bons, nous avons notre dernière séance de cours de méca. Et cette dernière séance tombe le lundi 23, la semaine prochaine, de 13h30 à 14h30. Bien, donc le cours s'affiche devant vous, il est en format PDF. J'essaie de régler l'épaisseur du stylet. J'ai réussi à un moment donné et maintenant je ne réussis plus. Voilà, c'est trop épais et je suppose que personne parmi vous sait gérer la largeur dans un fichier PDF. Monsieur, vous avez plus d'options à droite aussi. À droite, ici, là. Là, non, vraiment tout à droite, collé. Ça, c'est Je veux dire, partagé de vue. vous avez une barre latérale à droite. Oui, je l'ai vu, mais ça, on peut la retrouver, cette barre, dans édition. Il y a un logo de stylo en mauve. Ouais, ça, c'est remplir et signer. C'est là où on était. Outil remplir et signer. J'étais là tout à l'heure. Et il ne me donne pas accès à l'épaisseur du trait. Vous voyez, c'est tout ce qu'il me donne comme. Le citron en haut, au milieu, à côté de signer. Oui, mais ça, c'est pour ajouter une croix. Non, non, à droite encore. À Encore. droite. Remplir et signer. L'autre droite, du coup. Ah, bah, à droite, l'autre droite, d'accord. Yes. Il y a le trait là. Oui, il n'y a pas d'épaisseur là-dessus, avec le rond, ou le rond à côté. Non, non, D'accord. ça c'est pour ajouter un point. Ça c'est pour choisir la couleur. Voilà. Et c'est dingue, j'ai réussi la dernière fois, et puis après le cours, et puis là, je ne retrouve plus ce qui se met tout de suite avec cette épaisseur large, et rien à faire. Ça me met hors de moi, ça. Ça me met hors de moi. Tant Et on pis. connaît dans la barre latérale le petit stylo rose. Alors, ça, c'est biffé, ça m'envoie vers Internet, de faire, je ne sais pas à quoi ça sert, ça. Ça m'envoie sur une autre page. Ah, d'accord, bah, désolé. D'ailleurs, le groupe A qui m'ont demandé le fichier, ne croyez pas que je vous ai oublié, mais le fichier, c'était complètement illisible ce qu'il créait comme PDF. Bref, on en parlera tout à l'heure pendant les TD. Alors, plus d'outils, afficher plus d'outils. Tant pis, hein. Alors, dans ton bon, est-ce qu'il y a moyen de gérer? Non. Ah là là, exporter, combiner, index, créer un outil personnalisé d'action. Non. Ouais, je vais juste vous répéter le message que j'ai envoyé du coup. Au pire, pour la prochaine fois, vous pouvez essayer Drawboard. C'est un peu un logiciel pour lire les PDF, mais ça marche un peu comme le tableau blanc, comme Ah Whiteboard. ouais? C'est un mélange un peu entre les deux. Il y a moins de possibilités sur Whiteboard, mais on peut avoir plusieurs stylos, plusieurs couleurs, plusieurs épaisseurs, des trucs comme ça.
Mais monsieur, vous êtes bien sur votre tablette Oui. et vous ne pouvez pas faire ouvrir avec le bloc-notes? Ben non, on a essayé la dernière fois. Ah ouais? Bloc-notes, il n'ouvre pas les PDF. Merde. Fichier. Ouvrir. Mais au pire, le PDF, vous pouvez pas le sélectionner, enfin prendre le texte et le basculer sur un bloc-notes? Ouvrir. Alors, attendez, parcourir. Je vais essayer. S'il prend les PDF. Mais ça m'étonnerait. Ici, qu'est-ce qu'il prend? Voilà. Il prend que des OneNote. Si je mets tous les fichiers, voilà. Il dit qu'il se semble ne pas être un fichier OneNote. Tant pis, hein. On ne va pas perdre la matinée. On va travailler avec ça, point à la ligne. Alors, aujourd'hui, on va traiter le volet torseur dynamique. Je prends la main. Ça s'affiche bien chez vous? Non, j'ai plus le... Voilà. Donc, aujourd'hui, on va traiter le chapitre torseur dynamique. Comme on a l'habitude, alors, vous m'écrivez pour Drawboard, mais Drawboard, il faut l'installer. Je ne peux pas le faire tout de suite. Je pense que je le ferai après la prochaine fois. Alors, le torseur dynamique, le premier sous-paragraphe du torseur dynamique, je vais traiter la résultante et le moment dynamique d'un point matériel, comme on a l'habitude de le faire. On commence par un point matériel. Et le point matériel, il a pour masse petit m. Donc, on considère un point matériel en mouvement qu'on appelle grand M et de masse petit m. Par définition, la résultante dynamique, c'est le produit de la masse du mobile par le vecteur accélération de ce mobile. Bien entendu, le vecteur accélération se calcule toujours par rapport à un repère R0. Donc, ce que vous voyez devant vous, c'est la notation du vecteur accélération. Rappelez-vous que le vecteur accélération est la dérivée par rapport au temps du vecteur vitesse. Et le vecteur vitesse, c'est la dérivée par rapport au temps du vecteur position. Voilà. Donc, gamma, c'est la dérivée de V par rapport au temps d de V sur dt dans le repère R0. Ensuite, le moment dynamique du même point est le moment au point A, parce que vous ne pouvez pas calculer un moment dynamique comme ça à votre guise à n'importe quel moment. Il faut définir le point dans lequel vous associez le vecteur moment. Et le moment dynamique, par définition, donc c'est le vecteur delta indice A. Alors, c'est si je prends et que j'utilise une nouvelle page, donc c'est delta indice A. C'est delta indice A. Ça, c'est le moment dynamique. Et tout à l'heure, on a défini le vecteur R, la résultante. Donc, le delta indice A, comme on l'a vu tout à l'heure, c'est le produit vectoriel de vecteur position par le vecteur résultante. Donc, le produit vectoriel de AM, c'est le vecteur position, et la résultante, c'est la masse qui multiplie l'accélération. La masse qui multiplie l'accélération. Donc, la résultante, c'est la masse du mobile qui multiplie le vecteur gamma, l'accélération du mobile m par rapport à un repère R0. Dans le cours, j'ai écrit T0, ça n'a aucune importance. Et delta, en A, c'est le moment dynamique, c'est le produit vectoriel de la position AM, vecteur position A, c'est le point de calcul AA, M, c'est le mobile, vectoriel R.
Donc, c'est AM vectoriel M gamma de M par rapport à R0. Je sors le M à l'extérieur. Ça fait M à M vectoriel gamma de M par rapport à R0. Voilà. Si j'écris pas, je suis malheureux. Voilà. Est-ce que vous voyez les deux tableaux quand je bascule d'un tableau à un autre? C'est bien partagé, oui? Oui. OK. Et vous avez le temps de noter, mais vous n'avez pas besoin de noter, vous avez le fichier. Vous arrivez à me suivre? Bon. Alors, ensuite, si nous passons au cas où nous nous intéressons non pas à un seul point matériel, mais à plusieurs points matériels, donc le torseur dynamique de l'ensemble de points matériels. Tout à l'heure, c'était un seul point matériel, un point matériel, vous l'avez vu ici. Eh bien, du moment où nous parlons de l'ensemble de points matériels, nous allons introduire tout de suite la notion d'une somme. Et la somme, quand elle devient infinie, ben, on fait appel à des intégrales. Donc, on obtient le torseur dynamique de l'ensemble S fini ou infini, de points par sommation, elle est finie ou infinie. Quand elle est finie, on utilise le symbole sigma. Et quand elle est infinie, on utilise le symbole intégral des résultantes et des moments dynamiques de chacun de ces points. Donc la définition, c'est la résultante dynamique, c'est le vecteur R majuscule du solide S par rapport à R0. C'est la somme sur tous les points M qui composent l'ensemble, la somme sur tous les points M qui composent l'ensemble, c'est-à-dire M appartenant à S, de tous les vecteurs élémentaires résultante dynamique dr égale à la somme sur tous les points M appartenant à l'ensemble S des vecteurs élémentaires accélération multipliés par la masse élémentaire dm. Voilà, c'est très important de connaître la différence entre le cas où vous avez un point mobile, c'est directement la masse du mobile par son accélération. Quand vous avez l'ensemble de points mobiles, eh bien, c'est la somme de la masse de chaque point multipliée par l'accélération de chaque point. La somme de la masse de chaque point multipliée par l'accélération de chaque point. De même, quand vous vous attaquez au deuxième vecteur qui compose le torseur dynamique, eh bien, le moment dynamique, il est forcément calculé en un point. Il est forcément calculé en un point, il est associé à un point. Donc, le moment dynamique au point A du solide S par rapport à R0, eh bien, c'est la somme, l'intégrale, sur tous les points M. Vous voyez le pointeur qui bouge quand je déplace en douceur? Ah, ben c'est très bien ça. Voilà. Donc, c'est la somme sur tous les points M appartenant au solide S du vecteur position AM, vectoriel, le vecteur élémentaire résultante dynamique. Or, qu'est-ce qu'il y a dans le vecteur élémentaire résultante dynamique? Il y a gamma dm, ce qu'on vient de voir, gamma dm. Je remplace dr par gamma dm, je le retrouve ici, gamma dm, et j'obtiens la réponse delta en A n'est autre que la somme de AM gamma dm. La somme de AM gamma dm. Donc si je reviens à mon bloc-notes, dans le cas de l'ensemble grand S, d'accord, fini ou infini, eh bien, la résultante de S par rapport à R0, parce que notre torseur dynamique en un point A est composé de la résultante
et du vecteur moment. Comment on définit la résultante? R de S par rapport à R0 égale somme sur tous les points M appartenant à l'ensemble S, au solide S, du vecteur gamma, l'accélération de M par rapport à R0 multiplié par la masse élémentaire de M, et delta en A, parce que c'est le moment qui est associé au point de calcul, ce n'est pas la résultante. Delta en A de S par rapport à R0 est égal somme sur tous les points M appartenant à S, au solide S, de AM vectoriel gamma de M par rapport à R0 dm. Voilà. OK. Alors, nous revenons maintenant à notre au déroulement du chapitre donc, de cours. Donc, nous avons traité le torseur dynamique dans le cas d'un point matériel, dans le cas de l'ensemble de points matériels. Maintenant, vous avez les définitions. On passe au paragraphe suivant. Relation sur le torseur dynamique. Relation sur les torseurs dynamiques. J'ai tout déployé là, oui. Non, il y a des lignes qui manquent. Voilà. Je me disais, dans l'affichage, il y a quelque chose qui manque. Voilà. Donc, on montre que la résultante dynamique, c'est-à-dire ce vecteur, la résultante dynamique, R qui est égale à l'intégrale de gamma dm, on montre que la résultante dynamique de l'ensemble S est égale au produit de la masse du solide, de la masse de l'ensemble S, par l'accélération du centre de masse de l'ensemble S. Donc, c'est une relation très intéressante, ça vous facilite grandement la tâche. La résultante dynamique est égale, par définition, à la somme de tous les gamma des M, mais c'est égal au produit de la masse de l'ensemble multiplié par gamma. Sur votre cours, je vous prie de corriger le grand M par petit m. C'est la masse du solide. Pour ne pas confondre le grand M qui est là avec le grand M mobile de l'intégrale. Vous avez entendu? Donc, le jour où vous allez réviser, vous allez dire, mais il y a un point grand M ici, il y a un grand M ici, c'est quoi la différence? Grand M qui est là, c'est le mobile, et grand M, il faut le remplacer par petit m pour considérer la masse de l'ensemble grand S. Comme exactement pour le torseur cinétique, où la résultante cinétique était le produit de la masse par V de G, la vitesse du point G. Paragraphe suivant, relation sur le torseur dynamique. Alors, le torseur dynamique, comme son nom l'indique, c'est un torseur. Du moment où c'est un torseur, eh bien, il vérifie la relation de changement de moment. Donc, le moment au point A est égal au moment au point B. Le moment au point A, ça c'est le moment au point A, est égal au moment au point B, plus le vecteur position qui sépare les deux points, c'est-à-dire A, B, on le voit ici, A, B, vectoriel, la masse du solide, et par gamma. Ça vous rappelle quelque chose, M gamma? Oui, ça nous rappelle la résultante dynamique du torseur dynamique. Donc, le moment en A égale moment en B plus AB vectoriel, la résultante. C'est la formule de changement de moment valable pour le torseur dynamique, cinétique, force, cinématique, ce que vous voulez. La formule de changement de moment est une formule universelle.
Alors, la deuxième propriété qu'on va aborder ensemble, c'est la propriété qui nous permet de changer de repère. Donc, nous partons du repère R0. Nous voulons passer au repère R indice G. Alors, le repère R indice G, c'est un repère qui passe par le point G, généralement le centre de masse, ayant des vecteurs, ayant des directions, ayant des axes parallèles aux axes de R0. Donc, c'est les mêmes. R0, c'est O, X0, Y0, Z0. Et RG, c'est G, X0, Y0, Z0. C'est-à-dire que vous avez les mêmes orientations d'axes. C'est une simple translation qui vous permet de prendre le repère qui était centré en R0, le dédoubler et le placer le double en RG, au point G. Voilà. Ils ont des axes parallèles. Dans ce cas-là, nous allons faire une démonstration, nous allons détailler une démonstration qui vous permet de déduire de déduire une relation qui permet de relier le moment dynamique calculé au point A par rapport à R0 à ce vecteur, c'est-à-dire le moment dynamique de l'ensemble, toujours calculé au point A, mais par rapport à RG. Alors, allons-y. Partons de la définition du moment dynamique calculé dans R0 ou par rapport à R0. C'est la somme sur tous les points qui composent l'ensemble S du vecteur position là où je calcule jusqu'au point qui bouge, AM, vectoriel, l'accélération du point gamma de M, dm. Or, on a une formule en mécanique qui dit que l'accélération par rapport à R0 est égale à l'accélération par rapport à RG plus l'accélération de G. G, c'est ce point-là, le centre du nouveau repère, d'accord, par rapport au repère précédent. Donc, gamma de M par rapport à R0 égale gamma de M par rapport à RG plus gamma de G par rapport à R0. J'ai remplacé ce vecteur par la somme de ces deux vecteurs. Celui-là plus celui que je viens de surligner qui va apparaître à votre écran. Ensuite, on sait tous que le produit vectoriel, vous voyez le chapeau qui est là, est distributif par rapport à l'addition. Alors, je distribue, ça fait AM vectoriel gamma de M plus AM vectoriel gamma de G. Or, AM vectoriel gamma de M par rapport à RG n'est autre que la définition du moment dynamique. Rappelez-vous, le moment dynamique, c'est AM vectoriel gamma. Avant, c'était R0, vous voyez le pointeur. Maintenant, c'est RG. En bas, là. Maintenant, c'est RG. Donc, c'est le résultat, c'est le moment dynamique au point A du solide S, de l'ensemble S, par rapport au repère RG, plus l'intégrale de AM vectoriel gamma de G. Or, gamma de G ne dépend pas du point de calcul. G, c'est un point indépendant du mobile. Je sors gamma de G à l'extérieur de l'intégrale, il reste le vecteur position AM dm. OK, AM dm. Or, d'après notre cours de géométrie des masses, la somme de AMDM, cette intégrale de AMDM, n'est autre que, le temps qu'il s'affiche, n'est autre que l'intégrale de AMDM n'est autre que MAG. Voilà. En conséquence, le moment dynamique au point A du solide S par rapport à R0 est égal au moment dynamique
au point A de S par rapport à RG, là, plus MAG vectoriel gamma de G. Je répète, le moment dynamique par rapport à R0 calculé au point A égale le moment dynamique toujours calculé au même point A par rapport à un autre repère obtenu du premier par une translation, plus le produit vectoriel du vecteur qui sépare les deux points AG, vectoriel gamma de G. Ceci nous permet de dénoncer le théorème de Koenig, qui dit que le moment dynamique en un point A d'un ensemble matériel grand S par rapport à un repère R0 est égal à celui qui est du même ensemble au même point A, mais à un repère centré en G, et de augmenter, c'est-à-dire qu'il y a la somme plus augmenter du moment dynamique, parce que ça c'est un moment dynamique, hein. Le produit position vectorielle accélération, c'est un moment dynamique d'un point matériel de masse, la masse du solide, situé au point G, MAG vectoriel gamma, puisque l'égalité doit être homogène. Vous ne pouvez pas ajouter des moments dynamiques, vous ne pouvez pas avoir des moments dynamiques à gauche et une somme ici non homogène. Ça, on est sûr que c'est un moment dynamique, le delta A. Il faut que le MAG vectoriel gamma de G soit un moment dynamique, ce qui est le cas. Le produit vectoriel position fois accélération en vectoriel n'est autre qu'un moment dynamique. Ce genre de démonstration simple, sympathique, peut faire partie des questions de cours que je pourrais poser le jour du contrôle, que ce soit pour celle-là ou que ce soit pour le moment cinétique. J'ai dit ça, j'ai rien dit. Hein. Le micro est coupé, vous avez entendu ou ce que j'ai dit? Oui, oui, on a entendu, monsieur. Parfait, parfait, parfait. Parfait. Vous allez m'attendre à 2 secondes. Il faut que je donne une enveloppe au prof qui se trouve à côté, dans la salle d'à côté, pour les licences méthode et qualité. J'en ai pour 2 secondes. Voilà, je suis de retour. On va reprendre. Alors, le paragraphe suivant traite des relations entre le moment cinétique et le moment dynamique. C'est la relation la plus utilisée dans nos TD et dont on va avoir besoin sûrement dans la plupart de nos exercices. Parce que, connaissant le moment cinétique, comment peut-on déduire le moment dynamique? Et ça, ce paragraphe, c'est un grand classique des questions de cours que je pose lors du contrôle final. Mais ça ne veut pas dire que c'est toujours la même chose. Mais je vous dis, ça fait partie des grands classiques. Alors, comment on peut déduire le moment dynamique à partir du moment cinétique et vice-versa? Si on prend l'expression du moment cinétique, sigma en A de S par rapport à R0, et qu'on la dérive par rapport au temps, j'écris à nouveau dérivé par rapport au temps de la définition de sigma. Alors, la définition du sigma, comme la définition de delta, c'est le produit de vectoriel de vecteur position
une fois vectoriel vitesse, une autre fois vectoriel accélération. En l'occurrence, dans le cas de moment cinétique, c'est un vecteur vitesse. Donc, AM vectoriel V de M, dm, et que je dérive par rapport au temps. Or, on sait que la dérivée d'une somme, l'intégrale n'est autre qu'une somme infinie. Donc, l'intégrale qui est là, c'est une somme. Hein. La dérivée d'une somme, c'est la somme des dérivées. Je fais introduire la dérivée à l'intérieur. Et c'est la dérivée du produit vectoriel AM vectoriel V de M. Voilà. Ensuite, comme je vous l'avais écrit, je décompose le vecteur AM. Je décompose le vecteur AM en introduisant le point O entre A et M. Ça fait AO plus OM. Alors, déjà, je distribue. Ça fait D sur dt de AM vectoriel V de M, D sur dt de AM vectoriel V de M, plus AM vectoriel gamma dm, plus AM vectoriel gamma dm. Alors, d'où sort le gamma? Le gamma, n'oubliez pas, c'est la dérivée de V. Donc, la dérivée du produit UV, c'est U' V plus UV'. U', U', c'est ce qui est là. Ça, c'est U', V plus U, V'. Là où je colorie, c'est des dérivés. Mais là, je dérive quoi, en fait? Je dérive le vecteur vitesse. Or, la dérivée du vecteur vitesse n'est autre que le vecteur accélération. Avez-vous compris? Donc, ce que j'ai fait, j'ai distribué la dérivée par rapport au produit. UV, la dérivée, c'est U', V plus UV'. La dérivée de AM fois V, la dérivée de AM fois V, plus la dérivée de V qui devient gamma, ou AM vectoriel, la dérivée de V qui est gamma. Avez-vous des questions, s'il vous plaît? Est-ce que vous avez compris le passage entre cette ligne et cette ligne? Bien. Alors ensuite, pour que je puisse continuer la démonstration, je décompose le vecteur AM en AO plus OM. J'introduis O entre les deux. Et je sais que la dérivée d'une somme est égale à la somme des dérivées. Donc ça fait D sur dt de AO plus D sur dt de OM. Et la dérivée de AO, donc ça fait, là j'ai besoin d'écrire, c'est D sur dt de AO plus OM par rapport à R0 égale à D sur dt de AO ou bien moins D sur dt de OA si je change l'ordre dans R0 plus D sur dt de OM dans R0. Donc le moins, je le laisse à l'extérieur. D sur dt de OA, O étant fixe, A c'est un point quelconque, c'est O c'est le centre du repère, donc ça vous donne vitesse du point A par rapport à R0, moins V de A par rapport à R0, plus V de M par rapport à R0. Voilà la dérivée, comment on peut l'utiliser. Je reviens au cours. Ça fait moins V de A, ce que je viens de vous écrire, plus V de... Alors, il y a un vecteur qui a disparu.
V de M. Alors, V de M. Attendez. Tic-tac, dans ma démonstration, il manque quelque chose. Moins V de A vectoriel, V de M, on est d'accord. Plus V de M vectoriel, V de M qui devient nul. OK. Donc, il faut que je revienne à bloc-notes et que je vous détaille cette intégrale. OK? Il faut que je vous détaille cette intégrale. Donc, je reviens à bloc-notes. Ça fait, dans le cours, il y avait intégrale de D de D sur dt de AM vectoriel V de... attendez, donnez-moi 2 secondes, que je mette mon cours à côté de moi. Comme ça, je recopie la formule et je vous fais la démonstration. Alors, donc, ça fait intégrale de D sur dt de AM vectoriel V de M par rapport à R0 plus AM vectoriel gamma de M par rapport à R0, le tout dm. Voilà. Alors, égal, intégrale sur tous les points M appartenant au solide S, de D sur dt, de AO plus OM, vectoriel V de M, vectoriel V de M par rapport à R0, dm, plus intégrale sur tous les points M appartenant à S, de AM, vectoriel gamma de M par rapport à R0, dm. Ce vecteur, celui-là, cette intégrale n'est autre que l'intégrale de AM vectoriel gamma n'est autre que le moment dynamique calculé au point A du solide S par rapport à R0. N'oubliez pas qu'on est parti de la dérivée ici. N'oubliez pas qu'on est parti de la dérivée d sur dt de sigma en A de S par rapport à R0. Voilà. Égal ici, donc le delta, on a fini. Alors, on va travailler cette décomposition. Ça fait intégrale, comme on vient de le voir là-haut, moins VA plus VM. Ça fait intégrale sur tous les points M appartenant à S, de moins vitesse du point A par rapport à R0, plus vitesse du point M par rapport à R0, entre parenthèses, vectoriel V de M par rapport à R0 dm. Alors, le produit vectoriel qui est là est distributif par rapport à la décision. Ça fait ce vecteur avec ce vecteur, ce vecteur avec ce vecteur. Et ça donne somme sur tous les points M appartenant à S de moins V de A par rapport à R0 vectoriel V de M par rapport à R0 dm plus intégrale sur tous les points M appartenant à S de V de M par rapport à R0 vectoriel V de M par rapport à R0 dm plus delta en A de S par rapport à R0.
J'oublie pas ce vecteur. Hein. Et si vous regardez cette décomposition, le terme du milieu fait appel à un produit vectoriel de deux vecteurs identiques. Au début du semestre, j'ai passé pas mal de temps à crier en salle 7 en vous disant que I scalaire I est égal à 1, mais I vectoriel I est égal à... Quelqu'un peut me répondre? Un vecteur scalaire lui-même, surtout quand ils sont unitaires, c'est 1. Si ce n'est pas unitaire, c'est le module du vecteur. Mais un vecteur vectoriel lui-même, la réponse est égale à... La réponse est égale à... Il y a quelqu'un? Pas du tout. 0. Donc, qu'est-ce qui reste? Eh bien, il reste intégrale sur tous les points M appartenant à S de moins V de A par rapport à R0 vectoriel V de M par rapport à R0 dm plus delta en A de S par rapport à R0. Or, V de A est indépendante du point de calcul. Ça peut sortir à l'extérieur. Ça fait moins V de A par rapport à R0 vectoriel somme de tous les V de M dm plus delta en A de S par rapport à R0. Et pour finir, la somme du produit d'une masse par V de M n'est autre que la résultante cinétique. Donc, c'est M V de G. Et ça fait moins M VA par rapport à R0 vectoriel V de G par rapport à R0 plus delta en A de S par rapport à R0. Et voilà la fameuse formule où on a commencé par D sur dt de sigma en A de S par rapport à R0. Et finalement, si je veux l'arranger de façon à ne pas faire apparaître du négatif, eh bien, je prends ce terme et je l'ai fait passer de ce côté. J'obtiens delta en A. Il me reste à droite delta en A de S par rapport à R0 est égal à la dérivée par rapport au temps de sigma en A de S par rapport à R0 plus le produit vectoriel de la masse du mobile, la vitesse du point de calcul, vectoriel, la vitesse du centre de masse. Voilà. Avez-vous des questions? Avez-vous des questions, des demandes? Si je dézoome, ça vous gêne? Cette taille, ça ira, ça? S'il vous plaît, cette taille est visible pour vous? Ok. Vous avez retrouvé votre ligne, Baptiste? Bien. En conséquence, je reviens. Vous avez fini, Baptiste, de copier? Ok. Je reviens à mon cours. Donc, la formule qu'on vient de démontrer, elle se trouve ici. Hein.
la formule qu'on vient de démontrer est la suivante. Le moment dynamique est égal à la dérivée du moment cinétique plus m fois le produit vectoriel vitesse du point de calcul par la vitesse du centre de masse. Voilà. Maintenant, on va traiter deux cas particuliers et on arrête pour aujourd'hui. On fera l'énergie cinétique ou ce qu'on pourra lors de la dernière séance, le lundi de la semaine prochaine. Maintenant, si on considère un solide indéformable, S, la relation qu'on vient de démontrer, on va l'appliquer à deux cas particuliers. Si le point A appartient au solide, dans ce cas-là, la vitesse et que le solide est indéformable, eh bien, les deux points A et G ont la même vitesse. Vitesse de A est égale à vitesse de G. Dans ce cas-là, si vous regardez le cours, si vous regardez juste la formule au-dessus, eh bien, si vitesse de A égale vitesse de G, le deuxième terme, ce terme devient égal à 0. Il reste uniquement le moment dynamique est égal à la dérivée du moment cinétique. Ça, c'est le premier point particulier. Et le deuxième cas particulier, c'est si le point A est confondu avec le point G, d'accord, quelle que soit la nature du mouvement, et alors vitesse de A égale vitesse de G, et dans ce cas-là, le produit vectoriel de deux vecteurs identiques est nul. Pour ces deux cas, la formule qui s'applique est la suivante. Le moment dynamique est égal à la dérivée du moment cinétique. Voilà, messieurs, dames, le cours d'aujourd'hui est terminé. Je suppose que le groupe B, vous avez des TD avec d'autres profs. Moi, je garde le groupe A. On se fait une petite pause et on se retrouve tout à l'heure. Le groupe B, avant de quitter, cet après-midi, il y a un groupe qui a TP avec moi. On se retrouve dans le département. Alors, le TP d'aujourd'hui, c'est le B2 et c'est le sous-groupe, je ne sais pas. Vous ne savez pas, vous non plus, quel sous-groupe va passer à l'IUT aujourd'hui? Je vais vous dire, VT s'affiche chez vous. Donc vous allez voir en direct. Donc cet après-midi, j'ai le B2-1. Voilà, bravo Justine. On se retrouve à 15h30 dans le département. Allez, bonne journée bravo Benoît. Bonne journée et à tout à l'heure B2-1. Et les A, à tout de suite. Au revoir les B.